Pour ma part, je pense que si je faisais partie du FCP, je travaillerais plus, enfin j'améliorerais le travail de rue, parce que je trouve ça vachement enrichissant et il faut en faire plus que ce qu'on en fait aujourd'hui. Un formateur comme un éducateur, ça aide à tirer les jeunes vers le haut, les jeunes et leurs familles, et les aider à s'envoler autonomes plus tard. Euh, je pars bientôt du FCP et donc je suis en position de dire que je garde de très bons souvenirs, de très belles rencontres et enfin ouais, bons échanges et que ce soit avec les jeunes qu'on aide ou bien l'équipe éducative. Alors la solidarité au FCP représente pour moi l'entraide, d'abord entre salariés, si on vit des moments difficiles ou pas, de s'écouter, de se soutenir dans des moments difficiles ou pas, même voilà, et partager des bons moments aussi. Et avec les usagers, faire preuve peut-être d'empathie, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent et de les soutenir et de les accompagner au mieux. Et quand je suis arrivée au FCP, j'ai été sur le dispositif 3R, dont le créateur, Dominique Héningue, a une aura particulière au FCP. Et on m'a tout de suite dit de faire attention, d'y aller tout doucement avec lui pour arrondir un peu les angles. Et donc j'étais très impressionnée au début quand je l'ai rencontré. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc au final, ça a été. Et je pense que ça illustre très bien ce que peut être aussi le FCP. De parfois se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas longtemps, on a un jeune qu'on suit par le dispositif 3R, qui est un jeune garçon qui a maintenant 16 ans et qui est sorti du système scolaire, qui a très peu d'envie et de motivation. Et on lui a demandé pour son bilan que lui avait apporté son entrée à 3R. Et la seule chose qu'il a réussi à nous dire en disant: je ne sais pas si ça m'a servi, mais Inch'Allah ça me servira. Par contre, un éducateur, ce qu'il fait, il accompagne le public, il écoute surtout, il oriente, il soutient les jeunes et leurs familles. Il a aussi un rôle de médiation entre les différents partenaires, de pouvoir, par exemple, dans le dispositif 3R, faire la médiation entre les collèges et les familles qui ne se comprennent pas forcément, et de pouvoir aider les familles à reprendre confiance et à mettre des pieds dans les établissements scolaires, ce qu'ils ne font plus. Et aux élèves et aux jeunes de pouvoir expliquer leurs difficultés sans avoir forcément peur de l'autre. Voilà, de pouvoir leur apporter aussi des moments plus privilégiés, comme aller en séjour, découvrir des choses, aller au musée pour certains qui n'y sont jamais allés, apprendre plein de nouvelles choses et reprendre confiance en eux, si c'est possible. Moi, j'aimerais bien pouvoir découvrir le travail des collègues, voir la manière dont ils travaillent, essayer de faire des projets encore plus avec les autres collègues qui ne sont pas forcément avec moi sur le dispositif. Essayer de mettre un peu plus encore d'énergie, de construire plein de projets avec les jeunes notamment, qui leur permettraient d'être acteurs de leur parcours plutôt que parfois le subir. Alors, pour moi, FCP veut dire prévention, culture, formation. Ou aussi, je pense aussi à l'ancienne appellation foyer des cultures populaires. J'ai postulé à une annonce sur le CRAI qui me semblait me correspondre. Je viens du milieu associatif. Je viens du milieu de plus de l'handicap.
J'ai travaillé au siège social de l'ALEFPA et j'avais fait mon expérience là-bas et je voulais me faire d'autres expériences professionnelles. Donc je me suis dit, il est temps d'aller voir ailleurs. J'ai vu cette annonce et j'ai postulé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'époque Denis Choquet, Guy Arnoux, qui m'ont reçu en entretien pour connaître mes compétences au niveau des associations, du logiciel comptabilité qui était le même en l'occurrence. Et moi, ça me permettait de découvrir la prévention spécialisée que je connaissais, mais je connaissais beaucoup moins que le secteur handicap et ses spécialités. Denis Choquet, qui était l'ancienne trésorière de l'association, qui comme je disais tout à l'heure, m'a rencontrée lors de mon entretien pour mon embauche. Quelqu'un de strict, mais avec un grand cœur. Donc, mon souvenir, c'est pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est Denis Choquet. Aider. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, moi, personnellement, je suis dans quelques associations. J'ai plus ou moins toujours travaillé dans le milieu social. C'est un travail qui me plaît beaucoup et j'aime bien le temps partagé avec les autres. Ça me plaît beaucoup. Je pense que ça sera une association de plusieurs associations regroupées, bien présentes sur le secteur l'île Nord-Ouest. Avec des évolutions assez conséquentes, je pense, avec notre situation et le fonctionnement de notre vie. On aura besoin de faire des changements importants, mais toujours, il faudra toujours que ça soit pour l'avantage des jeunes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, l'avantage des personnes que l'on suit, autant en milieu formation qu'au milieu prévention. On va devoir forcément changer nos habitudes, autant financières au niveau des présentations de documents à nos financeurs. Depuis des années, ça change. Dans 60 ans, ça changera forcément. On aura une technologie différente. Au niveau secteur formation et prévention avec les éducateurs et les formateurs, je pense aussi qu'on va devoir avoir des sujets qu'aujourd'hui on n'aborde pas. Par exemple, depuis récemment, on traite le sujet de la radicalisation. Donc, on va forcément toujours avancer sur des nouvelles thématiques et se mettre au goût du jour. Et ça sera très bien pour notre association. Il faudra toujours avancer, mais sans oublier les jeunes dans tous les cas. C'est lors de mon entretien d'embauche, en partant, donc on se dit au revoir et mon sac à main se casse. Donc là, Madame Choquet me dit je pense que c'est un signe. Alors je ne savais pas si c'était positif ou négatif. Pour en finir, je suis là, donc c'était un signe positif. L'éducateur, lui, suit ces jeunes. Alors, il y a peut-être une différence au niveau des suivis. L'éducateur va devoir suivre ces jeunes à la demande des jeunes, peut-être plus c'était plus aléatoire que le formateur, je pense, à l'atelier. C'est plus scolaire, on va dire. C'est des heures, des journées spécifiques au thème de l'action, en fait. Donc pour moi, l'éducateur et le formateur sont complémentaires. On ne travaille pas pour rien. Il y a toujours de l'espoir dans chacun d'entre nous, c'est sûr. Pour aider, pour donner le coup de main et pour expliquer les choses précisément. Et pour donner une formation, pour
la leçon qui en apprend la leçon. Un éducateur technique forme la maîtrise d'un travail, que ce soit en peinture, en maçonnerie ou tout type de travaux. Le formateur, il était exactement pareil qu'un éducateur technique, quoi, qui forme les gens. Bon, formateur, c'est quand même beaucoup plus pour la recherche, l'accompagnement, les démarches et tout ça. Donc c'est beaucoup plus pointu que. Enfin, je dis pas que c'est pas pointu pour un éducateur technique, mais avec un formateur, il faut faire les démarches, voir les institutions et tout ça, quoi. Donc c'est un petit peu plus corsé, quoi. C'était sur un spectacle Opération été 86-87, où le chef de service de Marc en Barœul, Michel Mine, l'éducateur Eugène, un black, et moi-même, on faisait partie du spectacle Astérix Obélix sur le Plouy. Donc nous, SCP, Plouy Junior et tout ça, on travaillait en chui, d'accord. Donc pour le montage du spectacle, le matériel et tout ça. Et pour présenter le spectacle, on avait le costume. Donc Michel Mine avait été un légionnaire romain avec son plumeau. Eugène était un esclave avec la petite jupette. Il faut dire qu'Eugène c'était quand même un monstre. Et moi-même, en Vercingétorix, où la corde, elle ne tenait pas. Donc l'anecdote, c'est que pour présenter le spectacle du soir, nous avons été au marché de Marc, ici, place Doumer, pour présenter le spectacle. Donc ça, c'est quand même une anecdote du SCP où on se déplaçait pour faire voir qu'on était là, quoi. Donc on avait fait un ovni dans le fond du terrain au Plouy que nous avions encore. Manque de bol, on a oublié de prévenir la ville que nous allions faire du bruit un vendredi soir, donc on a eu un petit peu les... Mais ça s'est bien passé parce que les gens ils ont bien vu qu'après c'était un spectacle et tout. Mais bon, vous voyez, c'est des anecdotes. Mais ça, c'est au niveau vraiment, ça, c'est des choses qui se sont faites. C'est pas du cinéma, quoi. Bah, je pense quand même qu'on fait quand même un travail efficace quand même sur les secteurs. Même si on peut dire ce qu'on veut, je pense qu'on est là, ainsi que les autres structures. À un certain moment, il faudra se mettre en commun, quoi. Et il faut arrêter de vouloir tous être des petits chefs et d'avoir le beurre, l'argent du beurre et tout en même temps, quoi. Au niveau des bâtiments et tout ça, on aura besoin d'autres. Je crois que ça se jouera beaucoup plus sur la rue, enfin sur le terrain, que dans des structures de permanence ou des choses comme ça. Au SCP, comme j'ai commencé, c'est vrai qu'il y avait quand même une solidarité, même si des fois il y avait des soucis, mais on avait quand même une solidarité dès qu'il y avait quelque chose. On était bloc, on faisait bloc, quoi. Parce qu'au départ, c'était quand même. Les chefs étaient quand même. Enfin, les chefs de service étaient quand même beaucoup plus sur le terrain. Aller quand même beaucoup plus sur les lieux d'intervention que maintenant, quoi. Enfin, je dis pas que c'est un autre type de travail, c'est du management. Donc, j'ai connu le management départ, où on considérait les personnes, et le management bureaucrate. Enfin, moi, je pense quand même qu'il y a de la solidarité quand même, parce que depuis que je suis au SCP, on a quand même côtoyé pas mal de personnes, ou comme on les revoit maintenant, ou qu'ils ont évolué dans leur vie professionnelle ou familiale, tout de suite, il y a quand même un bonjour et tout ça. Il y a quand même une solidarité aussi qui... Et puis on peut redemander quelque chose. En général, même aux jeunes de maintenant, les jeunes, on leur demande une question, on leur demande un coup de main, ils vont venir quand même donner un coup de main, même s'ils ne sont pas dans leur cadre de travail, quoi. J'ai démarré au SCP en 82, donc au départ, il faut compter dans les années 2000. Ça a commencé à arriver au changement de plusieurs chefs, de plusieurs politiques, et voilà, et de fil en aiguille, on en est arrivé où on en est arrivé ici, quoi. Okay. Ça, c'est les politiques aussi qui ont joué ce jeu-là. Enfin voilà. Les jeunes ont quand même vachement changé aussi. C'est-à-dire que, comme on est arrivé dans l'ère de la communication, Internet, portable, tablette et tout ça, avant, les jeunes n'avaient pas tous ces gadgets dans la vie. Donc, comme on allait quelque part, on découvrait le terrain où on allait, où on discutait. Comme il fallait faire une recherche,
bah, il fallait soit prendre le téléphone ou regarder un petit peu, aller voir dans les administrations, tandis que maintenant, avec Internet et tout ça, il suffit de taper, cliquer deux trucs, et voilà, c'est bon, quoi. Donc moi, je pense que Internet, Facebook, enfin, tous ces trucs-là, au niveau informatique, ça détruit pas mal de trucs de la jeunesse, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont blasés. Ils n'ont plus de sens de recherche, enfin de motivation. Euh, moi je me rappelle, quand on était jeunes, on voulait avoir un vélo, ben, tes parents ils te disaient ben, démerde-toi pour l'avoir, quoi. Et donc tu devais cravacher, tu devais travailler ou tu devais faire des trucs pour avoir quelque chose. Tandis que maintenant tu claques des doigts, tu as exactement ce qu'il faut, quoi. Y compris à des gamins de 4 ans qui bientôt des portables pour aller à l'école, quoi. Donc il faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais c'est vrai que les gens il y a des personnes qui m'ont marqué, bah, comme Michel Mine, il y avait quand même son franc-parler, Gérard Mazinco. Bon, là, c'était encore des personnes de l'ancienne école, quoi. Enfin, des personnes qui avaient démarré un travail dans d'autres, à part peut-être Gérard, mais qui avaient encore le cœur sous la main, quoi. Après, on est tombé sous l'égide de plusieurs chefs. Donc on a vu l'évolution, quoi. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution, quoi. Bah, c'est-à-dire moi, j'ai jamais eu de problème avec les gens. Le seul truc, c'est qu'on a fait beaucoup de boulot, on a fait beaucoup de trucs, on a fait des opérations, on a fait des étés. Et c'est vrai que les taux horaires n'étaient pas du tout pareils. On travaillait le 1er mai, on était sur le terrain pendant les périodes. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus bureaucratisé, quoi. Le management, c'est revenir un petit peu à l'être humain. C'est-à-dire qu'on peut demander des choses à faire aux personnes, mais respecter les personnes qui effectuent les tâches. Je dis pas mais de respecter comme les choses sont faites, hein, et de pas et de pas faire des clans. Parce que là, on est en train de former des clans. Il y a le clan de l'administratif, il y a le clan des éducs, il y a le clan des femmes de ménage, et le clan du technique. Donc à un certain moment, il faudrait que tout ça, ça se relayait et que on arrive à concilier tous les... Parce qu'on est chacun indispensable dans la boutique. Un éducateur, s'il a besoin d'un truc, enfin un montage ou un truc comme ça, il nous le retransmet. Une femme de ménage, elle va pour astiquer les bâtiments. On est tous indispensables les uns et les autres. Donc il faut que tous ces charnières-là, vis-à-vis du management, ce soit mieux coordonné. Bah, que les gens qui arrivent, enfin, si le SCP existe encore, continuent dans la même optique de travail, et qui restent humains et dans la même optique de travail, quoi. Ça, je peux pas en dire plus, quoi. Un éducateur FCP, c'est avant tout un soutien. Moi, je sais que dès que j'ai un problème, la première personne qui me vient à la tête, c'est Dominique. J'ai fait un chantier FCP, donc on a nettoyé une maison avec 2 autres jeunes et 3 éducateurs. Et tous les matins, quand j'arrivais au FCP, il y avait Gaël. Et je crois que Gaël, j'ai dû le marquer parce que tous les matins, c'était... Gaël a changé de coupe. Gaël faisait une dépression de me voir tous les matins au FCP. Peut-être les choses différentes. Dans 60 ans, le monde aura évolué, donc les problèmes avec, je pense. Donc les solutions aussi. Je vois l'évolution au niveau des éducateurs, c'est pas forcément les mêmes éducateurs. Moi, j'ai commencé avec DJ, maintenant je continue avec Dominique. Mais après, les problèmes sont plus les mêmes. Forcément, j'ai 10 ans de plus, donc ouais, je vois l'évolution à ce niveau-là. Puis il y a peut-être plus de chantiers FCP qu'il y a 10 ans. DJ, c'est comme Dominique. On pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quel problème y gérer. C'est DJ Dominique. Ok. Les gens qui connaissent Dominique... Enfin, le FCP a un carnet d'adresses, que ce soit avocat, assistante sociale, enfin, pour le logement aussi. Donc, on va au FCP, on discute de notre situation et notre interlocuteur nous propose des adresses ou téléphone avec nous. C'est un soutien, des solutions. Si j'étais au FCP, je pense que je serais éducatrice.
spécialisé au niveau de l'adolescence, parce que je pense que les plus gros problèmes commencent à cet âge-là et qu'il faut y remédier dès la source. Pour le FCP, par contre, je pense que l'organisation du FCP est plus ou moins bonne, donc je pense que j'y changerai rien. J'aurais tendance à continuer ce que j'aimais bien faire dans la transversalité, amener de la transversalité entre les équipes de prévention spécialisées et puis l'atelier de préfo. Ça, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant les 11 années que j'ai passées au FCP. J'aurais tendance à toujours poursuivre cette diffusion de l'information. Ça me semble important pour que les équipes communiquent entre elles et qu'elles connaissent les projets diffusés, qu'elles connaissent les projets développés. Comme j'étais délégué du personnel à l'époque quand j'étais salarié, j'aimais passer dans différentes réunions et puis exposer les projets du CE, des délégués du personnel, faire des réunions rassemblant tout le personnel. J'aurais tendance à organiser des temps forts, organiser des réunions ou passer dans des réunions qui sont déjà organisées pour diffuser l'information. Par rapport à la prévention en tant que telle, moi j'ai découvert le métier d'éducateur de rue à une époque où quelque part on sortait des années de découverte de la toxicomanie, tout ça, c'était la fin des années 90, où on rentrait dans une nouvelle ère. Là, quand j'entends parler de la prévention spécialisée maintenant, je vois on parle beaucoup de lutte contre la criminalité, par rapport au terrorisme. Il y a pas mal d'actions développées par rapport à l'anti-djihadisme. J'imagine que le travail d'éducateur en prévention a changé au cours de ces 5 dernières années. Je ne pourrais pas dire exactement ce que je ferai au sein des équipes parce que je pense qu'il faut d'abord mieux apprécier le contexte. C'est le contexte en prévention qui détermine quand même l'action qu'on peut mener dans les équipes. Effectivement, quand j'ai vu qu'une équipe du FCP vendait encore des gaufres en 2017, je me suis dit que ça va. Entre le message défendu sur le plan national par rapport à la prévention qui intervient pour éviter la radicalisation des jeunes, je vois qu'il y a encore des actions de terrain. J'ai pu participer à un événement sur le quartier du Pont où j'étais content de revoir les actions de base qui ont fondé la prévention, où on va vers le public, où on va vers les gens qui habitent dans le quartier. C'est des actions qui existent encore et qu'il faut maintenir. De toute façon, c'est le lien social qu'il ne faut pas perdre. Si je faisais partie du FCP, c'est ce genre d'actions que j'aimerais encore développer. Des actions de terrain comme des tournois de foot, des actions où on écoute les habitants, où on fait en sorte que les mamans des quartiers, elles puissent défendre des projets ensemble. D'après l'enthousiasme que j'avais à participer à des projets, à développer des projets dans les actions dynamiques d'insertion professionnelle à l'époque, moi je pense que c'est toujours d'actualité effectivement de travailler en articulation entre l'individuel et le collectif pour que les jeunes puissent se découvrir à travers un collectif et en même temps continuer à avancer personnellement. Moi j'ai toujours aimé ce que j'ai pu faire à l'atelier de préfo. Effectivement la pédagogie de projet c'est quelque chose que j'ai défendu et que je continue à défendre actuellement dans ma pratique professionnelle depuis que je suis chef de service. Comme une association pérenne, comme un gros club de prévention qui s'est développé sur tout le territoire, Marc-en-Barœul, la Madeleine, Saint-André, Lille et toutes les communes avoisinantes. Je pense qu'on va devoir aller dans d'autres municipalités et dans 60 ans, j'espère qu'on sera une grosse association avec des éducateurs plein les rues qui continuent le travail qu'on entreprend actuellement et puis aussi développer l'atelier de préformation qui a besoin de continuer à mettre en place toutes ces formations pour accompagner le public le plus en difficulté. Déjà se rappeler tous les jours qu'on fait un beau métier, éducateur, c'est un beau métier. Aider les jeunes, aider les familles en difficulté bien évidemment. Si on peut en
en discutant avec eux, leur donner un petit coup de pouce à un moment de leur vie. On se dit toujours qu'on ne sert pas à grand-chose, qu'on manque parfois de, comment expliquer, de reconnaissance. Moi, je sais, j'en suis persuadé, c'est ce qui fait que j'aime mon métier, que chacune des personnes que j'ai pu aider, je pense qu'elles sont reconnaissantes du travail que j'ai pu mener avec eux. Parfois c'était énorme, parfois c'était toutes petites choses, mais voilà, depuis longtemps c'est ce métier que je voulais faire et c'est vrai, c'est pas toujours facile. Parfois je suis fatigué, parfois j'ai moins envie, mais voilà, j'aime mon métier, c'est un beau métier et je me vois continuer sur le terrain. Parfois on me pose la question, est-ce que ça t'intéresse de devenir chef de service? J'approche la quarantaine, pas encore, parce que j'ai besoin d'être sur le terrain, près du public. En fait, ça va bientôt faire 4 ans, en septembre, que je suis au FCP. J'étais embauché pour un CDD de 15 jours, puis 15 jours, puis 15 jours. À l'époque, j'habitais Valenciennes, je ne vous cache pas que je m'essoufflais parce que mon contrat était un petit peu compliqué. Je remplaçais quelqu'un qui avait des arrêts tous les 15 jours. Je me suis accroché et j'en ai été récompensé. Ça a duré 6 mois quand même, comme ça. Et puis en août 2013, j'ai signé mon CDI et ça m'a permis de venir sur l'île. C'était mon souhait, c'était mon projet de vie de venir sur l'île. Aujourd'hui, je viens d'acheter une maison à Saint-André-des-Îles. Je me projette sur l'île et ouais, je suis plutôt heureux, quoi. Et oui, la solidarité entre collègues, j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Parfois, on est peut-être un petit peu individualiste et chacun pense à sa pomme pour sa pomme. Effectivement, je n'ai pas peur de dire que oui, il manque peut-être un petit peu de solidarité, et surtout dans le contexte actuel où l'association a besoin que chacun fasse des efforts, ok, mais comment dire, partent vers d'autres cieux, d'autres horizons. Souvent on râle quand le chef de service, la direction nous explique les choses. Après, ça a le mérite d'être clair, et puis c'est à prendre ou à laisser. Si on n'est pas bien au sein de l'association, on peut aussi en partir. Moi, j'y suis plutôt bien. Là, c'est sûr, je mettrai mon empreinte. Et puis, je proposerai des fois de temps en temps, une fois par semaine, des activités sportives. Comme aussi, c'est important aussi d'entretenir son physique. Juste, je sais, dans certains groupes de formation, ce serait bien en fait qu'ils proposent aux jeunes, par exemple, de faire des stages d'1 semaine ou 2 semaines. En fait, pendant 1 mois ici, c'était musique, en plus l'écrit. Et après, entre mars et avril, c'était les photos. Et puis en mai, on devait répéter les textes. Et ensuite, vers juin, on devait aller à la salle, j'ai oublié le nom de la salle, à Marc-en-Barœul pour répéter. Et puis le lendemain, on avait le théâtre final. Ouais, parce qu'au tout début, quand je suis arrivé à toutes les préformations, je connaissais quasiment personne. Et après, j'ai vite fait connaissance. C'était rapide. Et puis l'éducateur, lui, c'est plus des suivis. Et aussi, c'est plus aller voir aussi les jeunes. Mais moi, je trouve que les deux, à mon avis, ça doit être pareil. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils travaillent de la même manière.
c'est pas les merci c'est pas qu'on a besoin de merci, hein, on travaille pas pour avoir les merci, mais c'est qu'on se dit bon, on n'a pas bossé pour rien, quoi. Ils en ont gardé quelque chose et ils nous disent ce qu'ils en ont gardé quand même. Et quand je leur demande, j'ai essayé de leur dire qu'est-ce qui était bien en fait. Pourquoi c'était bien? Parce qu'ils nous disent maintenant c'est plus pareil, les jeunes de maintenant ils ont plus ce qu'on a pu vivre. Ils ont moins de chance que nous. Quand je leur demande c'est quoi la différence, ils me disent ben là en fait on vivait beaucoup de moments joyeux. On faisait des trucs chouettes entre nous et voilà, on se connaissait bien. Et c'est vrai que je crois que pour moi c'est la base de tout. Enfin, c'est vivre des chouettes moments ensemble, les partager. Après, on fait pas ce qu'on veut des jeunes, de toute façon ils restent libres, mais quand même ils sont prêts à nous écouter, à entendre. Enfin, tout est possible après. Voilà, c'est l'univers des possibles. Je pense notamment à l'enterrement de Didier Turpin où il y avait des jeunes à son enterrement. Les jeunes, ils n'ont pas causé, hein, on n'a pas causé ce jour-là, évidemment. Ils sont venus presque incognito, ni vus ni connus. Moi, je les ai reconnus, évidemment, mais ils sont repartis comme ça. Bon, ça veut dire plein de choses, quoi. Voilà. Donc, le FCP, c'est un peu tout ça. Ça fait un long parcours, quand même, très long parcours. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai passé toute ma vie au FCP. Je serais bien aller voir un petit peu ailleurs entre deux. Ça s'est pas fait, mais j'ai vécu quand même autre chose au FCP. Et puis, c'est aussi, alors j'ai vécu des trucs chouettes avec les jeunes, et aussi, je crois que ce qu'il y a aussi beaucoup au FCP, c'est un côté humain qui est fort développé et qui est quand même au niveau de... J'ai eu des collègues super, bon, voilà, c'est pas la vie en rose tous les jours, non, pas du tout. Mais voilà, il y avait de sacrées valeurs. Voilà. Moi, je dirais que l'éducateur ou le formateur, d'ailleurs les deux, je les vois être au plus près des personnes les plus marginales possibles. Alors ça, c'est peut-être plus du côté de l'éducateur, parce que le formateur, il prend les jeunes qu'on lui envoie et qui ne sont pas forcément les plus marginaux. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Moi, pour l'éducateur, ce serait quand même rester auprès des plus marginaux, parce que de plus en plus, on les laisse sur la touche, et ils restent sur la touche s'il n'y a personne qui est là avec eux, et ils ont quoi avancer, eux aussi. Donc l'éducateur, pour moi, c'est les repérer, déjà voir où ils sont. Pas forcément leur donner rendez-vous d'office, qu'ils sachent qu'il y a une permanence là, parce que je crois que ça ne marche pas d'emblée tout de suite comme ça. Enfin, je crois. Donc d'abord, aller voir là où ils sont, les repérer, rentrer en contact, vivre des trucs chouettes, puisque les jeunes d'avant m'ont dit qu'il fallait vivre des trucs chouettes. Revivre des trucs chouettes avec ces jeunes-là pour essayer de les ramener tout doucement à autre chose, et peut-être en formation et tout. Mais voilà, ça, être au plus près, j'ai envie de dire. Et pareil pour le formateur, parce que je crois que les jeunes sont prêts à avancer, s'ils sont en confiance, s'ils sont valorisés. Mais ça, tout le monde le sait, ici au moins. Donc, je ne vais pas développer tout ça. Voilà. Alors, la solidarité, c'est un beau mot pour tout le monde. Mais pour moi, il veut dire, dans notre travail en plus, vraiment faire avec. Donc, ça colle tout à fait au métier de prévention. Faire avec, s'aider les uns les autres. Et j'y ajoute un petit zeste d'empathie, un gros zeste d'empathie pour pouvoir être solidaire et puis faire avec. Je crois qu'il faut avoir l'empathie. Un petit zeste de quoi encore? De justice, parce que on n'est pas solidaire de n'importe quoi. Pour moi, il faut, dans la solidarité, il y a de la justice et puis de l'égalité. C'est les grandes valeurs, en fait. Il y a plusieurs époques. Donc, au tout début, c'est sûr, ça faisait qu'un bloc, en sachant qu'on était 3 équipes. Donc c'était bloc, moi j'étais bloc Vieux-Lille. Je ne connaissais pas du tout Marc et la Madeleine, enfin de nom, tout ça, mais pas du tout les éducateurs, presque pas, quoi. Donc bloc par équipe, oui, ça je crois. À Marc, il y avait aussi apparemment un bloc à la Madeleine. Aussi partout, je crois qu'il y avait des blocs entre les équipes. Après, moi j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas plus de blocs entre l'atelier de Préfaux, quand il est né, cet atelier de Préfaux, et le FCP. Pourquoi? J'avoue que je ne me suis pas non plus trop penchée sur la question. Quand on a le nez dans le guidon, on continue son boulot. Et je ne sais pas bien, mais j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai rencontré des gens de l'atelier de Préfaux avec qui j'ai bien bossé. Julie, surtout, Geneviève Delahousse aussi à l'époque, parce que là, avec Geneviève, pas mal aussi au début. Et puis les autres, on s'entendait bien, hein, c'est pas ça, mais je sentais bien qu'au niveau institution, c'était pas très très fluide, quoi. Pas très très fluide. Voilà. Moi, je trouve que ce serait super chouette si on avait des jeunes du FCP qui pouvaient être des fois en formation, mais qui aient un accompagnement avant et après les formations, parce que quand on est formateur, je suppose qu'on ne peut pas, évidemment, on a des choses à faire très précises, et c'est aussi de la prévention, parce que ce sont des actions de prévention et patati patata, tout ça, c'est bien vrai. Mais après, si le jeune, ça va pas bien, le formateur, il peut pas tout gérer, hein. Donc ça, c'est à l'éducateur de le faire, et ça, j'ai pas l'impression.
j'ai l'impression que maintenant, les jeunes, c'est pareil dans les formations. Ils sont mis comme ça dans les formations. Ce sont des actions de prévention, ça je suis d'accord, mais il n'y a pas de travail avant-après. Et ça, moi, je trouve ça très dommageable, en fait. Pour certains, surtout. Il y en a qui sont tout à fait capables, mais pas tous. Donc, voilà. Moi, je me souviens surtout, quand je suis arrivée au FCP, parce que j'avais le même âge que les jeunes dont je devais m'occuper, il fallait mettre en place un groupe de filles, et il y avait aussi beaucoup de maghrébins qui étaient là. Donc j'avais une place surtout au niveau des filles, mais aussi au niveau des garçons, puisque j'étais la seule éducatrice salariée, et femme en tant que femme, comme on dit. Et donc, c'était pas évident du tout, parce que les Maghrébins voyaient d'un très mauvais œil que je m'occupe de leur petite sœur et que je les aide à s'émanciper, en quelque sorte, un peu, ça quand même. Alors, j'arrive, je suis une femme, je me fais enculer, niquer, tout ce qu'on veut, tous les jours, par l'un, par l'autre, évidemment, hein, ils faisaient des paris là-dessus. Bref, j'avais le choix au niveau des mecs, donc c'était à savoir qui je préférais. Et puis voilà, quoi. Enfin, franchement, c'était pas évident du tout avec eux. Et il y en a 3-4, des 16-17 ans, là, des grands ados. Je retournais jusqu'au tramway, des fois le soir, et ils me lançaient des cailloux sur la tête, mais ils étaient 4. Et bon, des fois ça passe, des fois à la fin ça fait mal quand même. Et puis donc c'est dur, puis le chemin était long. J'en ai marre, c'était tout le temps, j'avais presque peur de retourner. Donc un jour, je me suis retournée. Il y en a un qui je connaissais le leader, Slimane. S'il voit le truc, il peut m'entendre, c'est pas grave, parce qu'on en a causé depuis. Donc Slimane. Et je me suis retournée, j'ai dit ça suffit maintenant, vous n'êtes qu'une bande de lâches, 4 contre moi toute seule, franchement c'est trop facile. Slimane, écoute, moi je te propose, on se voit seul à seul. Et puis moi je vais dire aux éducs que personne ne soit là, on se voit tôt, avant que tout le monde soit là, et toi tu viens pas avec tes potes. Et je dis on se voit tous les deux, on se dit ce qu'on a à se dire, on se tape dessus s'il faut, je sais pas. Je dis mais au moins on sera seul à seul, je dis ça je veux bien, mais pas là c'est de la lâcheté. Là. Donc je dis demain, enfin bref, j'étais vraiment montée. Donc il n'a pas su trop quoi dire, il me dit ouais, de toute façon. Puis il y avait les autres qui disaient allez, Slimane, ouais. Donc j'avoue que j'ai prévenu les éducs, je dis n'arrivez pas trop tôt, mais soyez pas trop tard non plus, parce qu'on ne sait jamais quand même. Mais bon. Et puis je suis arrivée à 8h au FCP, Slimane était là, les trois acolytes là en face, sur le trottoir d'en face, on est rentré au FCP. Donc, je suis restée sans parler, lui aussi. Je dis, bon, bah alors, il me dit, non, colle-toi, colle, vas-y. Je dis, mais moi, je t'en veux pas, je te veux rien du tout. Je dis, c'est toi. Je dis, t'as envie de me faire quoi? T'as envie de quoi, là? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Je dis, vas-y, là, on est seul à seul, je me défendrai, mais c'est toi qui commences. Je dis, mais je me laisserai pas faire, mais vas-y. Et puis, il a pas... Après, j'ai eu un peu peur, parce que les autres sont arrivés, allez, Slimane. Bon, un petit peu, mais juste un tout petit peu, parce que je savais que ça marche, voilà. Il est parti, la queue basse, c'est qu'à de le dire, et puis pas fier du tout. Et bon, après, ils m'ont foutu la paix un peu, et peu de temps après, j'ai connu Vincent. Et là, j'étais quasi. Là, j'étais une femme respectable. Donc, quand je disais, enfin, ils ont encore commencé à me dire bonjour. Ils ont dit bonjour à Vincent. Vincent, qui savait l'histoire, est allé vers eux exprès pour parler. Et puis, à partir de là, ça a été. Alors, il venait presque nous embrasser. Et quand il y a eu Maxime, j'ai même une photo de Slimane avec Maxime dans les bras. Et voilà, j'étais contente. Il y a eu aussi. Alors, c'est des détails, hein, mais qui petit à petit ont changé beaucoup de choses. Avant, on allait vraiment dans les lieux où étaient les jeunes, les voir, là où ils se rassemblaient, là où ils étaient, voilà. On faisait ce qu'on appelait le travail de rue. C'est vrai qu'on se fatigue, hein, au travail de rue, ça, je m'en souviens bien aussi. Donc il faut que ça tourne aussi, ça ne peut pas toujours être les mêmes. Mais il y avait du travail de rue, il y en a eu de moins en moins, il y a eu de plus en plus des permanences, c'est intéressant, mais c'est des permanences souvent derrière un bureau. C'est comme ça que je le vis, je me trompe peut-être, je n'affirme rien. Je dis moi, je le vis un peu comme ça. Donc ça c'est bien, mais si c'est en plus, c'est toujours pareil. Mais si on ne fait pas des choses à côté avec les jeunes, là où ils sont en groupe et des trucs chouettes, c'est du plus, quoi. La permanence, ça c'est du plus. Mais s'il n'y a plus le terreau, en fait, ce qui permet de faire tout le reste, ça perd son âme, oui, ça perd son âme. L'âme, c'est le terreau.